Bonjour, ou bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Cette fois-ci, on va continuer après Chonoso, direction Paris, et vous allez montrer différents petits spots, bons spots pour s'égarer, pour la nuit, beaucoup. Je pense que tous sont gratuits qu'on fait, non? Oui, pour cette fois-ci. Et sont bons pour aller à Paris parce que c'est un endroit qu'il n'y a pas beaucoup d'options, c'est bien à savoir. Et on va à Paris pour une raison spécifique. On va rencontrer ma cousine que je n'ai pas vue pour plus de 10 ans. Et elle avait un rendez-vous comment se dit, de travail en Londres et elle a profité à aller jusqu'à Paris pour nous rencontrer. On montait et la rencontrer pour le week-end. Hein? Voilà, et surtout, alors on comprend si parfois vous ne prenez pas le temps de regarder nos vidéos en entier, vous ne savez pas ce que vous ratez bien sûr, mais en l'occurrence sur cette vidéo, je vous conseille de rester jusqu'au moment où nous nous trouvons devant chez Louis Vuitton, parce que nous avons un message très important pour vous. Voilà, donc on vous souhaite une bonne vidéo, et puis à bientôt à la fin. Denzel reconnaît ces endroits de jeu d'avant, vous aussi peut-être. On est revenu à Outarville. Alors en fait on a fait une pause de 24 heures à Vendôme, je n'ai pas filmé beaucoup parce que on était allé voir quelqu'un, puis on n'a pas traîné en fait, on s'est pas beaucoup arrêté nous. Et par contre on s'est garé dans un parking différent. Rapport au fait que le camping de Vendôme est fermé parce qu'en plus il a été inondé et toute la zone vers là-bas ils sont en train de faire des gros travaux et en fait on a trouvé un autre petit parking. Je vous montre comment c'est là pendant que je parle et je vous mettrai l'endroit, du coup on continue sur Paris. Je suis désolée, je réfléchis à ce que je veux dire. On continue sur Paris et puis on a suivi la route habituelle en fait, hein, le long de la N10 et puis après par des routes un peu plus campagnardes, on va dire. Et donc là, on est à Outarville, de nouveau dans le Loiret, où il y a cette petite aire qui est gratuite, qui a tous les services, y compris l'électricité. Et là, comme on est tout seul, on s'est branché et on est bien content. En plus, il fait un peu frais, donc voilà, comme ça on peut mettre le petit chauffage aussi, voilà. Et donc voilà. Et en fait, quand je dis Paris, en fait, c'est sur Chantilly qu'on va, puisqu'on va sur le parking un peu plus haut. Et donc, il faut qu'on y soit vendredi. Et puis, on a des choses à faire à Paris vendredi, puisqu'on va retrouver une cousine de Mani. Donc, il faut qu'on la retrouve là-bas. Donc, dès qu'on va arriver, on s'installe et puis on va directement à Paris. Et donc là, demain, on va avancer un petit peu. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Demain, on avance un peu plus près. Puis comme ça, vendredi, on n'aura pas de route à faire. Et demain, il va falloir qu'on trouve une laverie. Parce qu'en fait, demain, il va falloir que ce soit gros jour de laverie. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En plus là, ça fait humide, il a plu, on avait des affaires mouillées, enfin bon, c'est l'horreur. C'est l'horreur, il faut vraiment faire la lessive. Et je vous remontre un peu plus le petit parking, parce qu'en fait c'est un parking. Hein. Mais voilà, nous on s'est mis le long du coup pour pouvoir se brancher, c'est mieux. Puis il y a les poubelles toujours. Et puis la cloche qui sonne de temps en temps. Bonjour, bonjour les amis. Je suis un peu à bout de souffle parce que je viens de monter en courant. Alors, hier nous avons eu une journée aventureuse. Depuis Outarville, on avait repéré une laverie sur la route. Bon, je reprends où j'avais laissé. Donc hier, on s'est arrêté à Louvre pour faire de la lessive. On a une grosse lessive et en fait, on a eu des embouteillages pas possibles autour de Paris. Ce qui est toujours le cas, hein, de toute façon, on s'en doutait un petit peu. Et puis du coup, on a voulu essayer de s'arrêter autour de Louvre, un petit peu plus haut, sur des parkings. Et puis en fait, il n'y avait pas du tout de place. On avait trouvé un truc sur un Leclerc, mais en fait, il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte en nous disant qu'ils allaient fermer le parking. Donc il a fallu qu'on bouge et puis du coup on est venu jusqu'à à côté du camping où on va être à Gouvieux pour le week-end. Donc on est à Saint-Leu-d'Esserand et il y a une abbatiale. Donc du coup je vais vite faire le petit tour de l'abbatiale quoi. Bon, c'est fermé, hein. Mais il y a des vitres. Bon, on est dans le jardin, bon là on la voit bien. C'est
une grande bâtisse. Et voilà la petite vue. Bon, après bien des aventures, nous voilà à Paris. Et nous sommes au Sacré-Cœur. On va voir la vue. C'est mis à pleuvoir. Bon, c'était prévu. Nous y voilà. Il y a du monde. Hein. Il y a de l'ambiance. Bonjour les amis. Nous revoilà à Paris. Nous allons nous balader dans la journée. Et ce matin, comme on a une cousine, elle voulait manger des vraies bonnes viennoiseries. Et en fait, j'ai trouvé en ligne cette petite boulangerie qui est derrière moi, que je vous montrerai mieux tout à l'heure. Ça s'appelle Gabin dans le Pétrin. Et c'est rue d'Amsterdam. C'est pas loin de la place de Clichy, pour vous situer un petit peu plus. Donc très central. Et je vais dire vraiment très franchement, c'est les meilleures chocolatines et croissants qu'on ait mangé depuis qu'on est revenu en France en 2020. Et si vous nous suivez un peu, vous savez qu'on a tendance à être un petit peu gourmand et qu'on goûte beaucoup de chocolatines et de croissants un peu partout en France, même dans des endroits où la chocolatine s'appelle pain au chocolat. Et très franchement, c'est les meilleurs qu'on ait mangés. En plus, c'est sympa parce que c'est une boulangerie engagée. Ils disent bien qu'ils font tout eux-mêmes. Les invendus, ça va au Resto du Cœur. C'est tout des produits bio. Enfin, c'est vraiment bon. Et très franchement, ils sont énormes. C'est des prix raisonnables pour la qualité. Et nous, on s'est vraiment régalé. Ils font du très bon café aussi. Ils ont des petits bancs dehors pour qu'on puisse prendre le petit-déj là. Et franchement, c'était une super expérience. Donc, on vous le recommande. On n'est pas sponsorisé, mais je vous le dis parce que c'est des endroits où franchement si vous êtes sur Paris et que vous pouvez venir là, vous allez vraiment trouver des trucs qui sont très bons plutôt que dans des endroits touristiques qui ont peut-être une réputation mais qui en fait sont devenus pas très bons. Là c'est vraiment chouette et voilà, c'est ouvert, par contre ils sont fermés le dimanche et le lundi. Voilà, bah, nous on s'est régalé. Ah, dommage que vous ne puissiez pas goûter parce que c'était vraiment très bon. Voilà, c'est Gabin dans le Pétrin, à côté de Manny. Qui est là. Donc, on a été distrait parce qu'il y avait une boutique Fragonard. Mais nous voilà devant l'Opéra Garnier. Tada! Et nous arrivons au Louvre. Tada! Et la vraie pyramide. Bon, on ira se balader par là-bas après. Bon, on entre dans le jardin des Tuileries. Et le soleil sort, figurez-vous. Alors, je constate qu'on a gardé des bonnes habitudes depuis les Jeux Olympiques. Où en fait, il y a beaucoup d'endroits qui sont encore piétonniers. J'espère que ça va durer. Parce que là, la place de la Concorde sans voiture, c'est quand même beaucoup mieux, faut le dire. Et nous nous dirigeons vers les Champs-Élysées, doucement, et l'Arc de Triomphe. Classique, quoi. Bon, les amis, on est devant chez Vuitton, avec le bâtiment en forme de malle, c'est quand même... fallait y penser, c'est assez cool. Mais nous n'y sommes pas rentrés. Et pourquoi nous n'y sommes pas rentrés, vous demandez-vous? Parce que nous n'avons pas encore assez d'abonnés pour avoir assez de sous tous les mois de YouTube pour pouvoir aller chez Louis Vuitton. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Bon, en vrai, pour dire, sur YouTube, on en est plutôt au point où on aimerait bien que ça nous nourrisse. On n'avait pas encore au Louis Vuitton, hein, donc il faut vraiment beaucoup d'abonnés. Mais dites-le à vos potes, du coup. Voilà, tant qu'à faire. Même ça. Bon, c'est toujours beau à voir, hein. Mais il y a du monde. Nous revoilà
où nous étions il y a un petit peu de temps. Youhou, c'est la Tour Eiffel. Bah, je vais vous redire un truc, c'est le 26 octobre, mais on a presque plus chaud que la dernière fois qu'on était là, début septembre. Ouh. On a fait la queue pour entrer sous la Tour Eiffel. On n'a pas de billet pour monter, donc de toute façon on ne montera pas. Mais par contre maintenant il faut, en fait c'est tout fermé, parce qu'avant, les dernières fois qu'on était venus, on pouvait faire le tour. Pendant les Jeux Olympiques c'était tout fermé, mais on s'était dit que c'était pour les Jeux Olympiques, et en fait maintenant ils ont laissé ça comme ça. Et donc il y a une queue pour rentrer les gens qui ont des billets, puis d'autres pas, et puis là nous on a le droit juste de faire le tour dans les jardins et tout ça, quoi. Enfin dans les jardins, autour des piliers. Et puis voilà, donc c'est bien de le savoir. En fait c'est pas mal parce que du coup il y a beaucoup moins de monde. Je me souviens être venu là une fois où c'était gavé, c'était tout juste si on voyait les pieds de la Tour Eiffel, quoi. Oui, on est juste en dessous. Tada! Et hop, un peu plus tard. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu illuminé. On attend que la Tour Eiffel scintille. Attention, attention. I'm gonna get cramps. It's gonna be like any second now. Et coucou les amis, petit changement de décor ce matin. Nous arrivons à Versailles. Voilà. On va voir les jardins et les... On déconne. Il y a du bruit derrière moi. On va voir les jardins et en fait les fontaines. Parce que c'est le dernier jour. Jusqu'à la fin octobre, ils font les fontaines, les grandes eaux. Et moi j'ai jamais vu. Et Mani il avait vu qu'ils ont tout refait et tout. Et donc voilà, on a pu avoir des billets pour ça, parce que comme ça on fait un tour sympa dans Versailles et puis voilà. Et nous y voilà. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont fait tous les trucs en or là. Ouh, c'est impressionnant. Ça brille. On se prendrait pour Louis XIV. Bon, on est dans l'orangerie. On a repéré, il y a quelques fontaines qui se mettent en route automatiquement. On va se balader dans les jardins. Et bon, à la française, hein, entre midi et 2, les fontaines elles s'arrêtent de marcher. Normal. Donc la prochaine fois qu'il y a les grandes eaux, ce sera à 14 h. Et comme il est juste après-midi, on a juste raté la première partie. Ah, c'est la France, c'est rigolo. Donc voilà, on va se balader dans les jardins, parce que de toute façon il y a de quoi voir. Waouh! Bon, ça c'est le bassin du char d'Apollon. Bon voilà, notre prochaine maison. Alors ça c'est le bosquet des bains d'Apollon. C'est une salle de bain en plein air quoi. C'est pas mal. C'est plus grand que la salle de bain dans le camping-car. Cool la mouette là, elle a pas peur du dragon.
Ah la mouette. Il y a la place pour du monde hein, quand même. Hein. Bon, les grandes eaux vont commencer dans 20 minutes, moins de 20 minutes. Hop, c'est parti. Et là, mais là. Là-bas aussi au fond, tu vois. Bon, nous on est un peu pris par le temps, hein. Mais bon, Versailles ça vaut vraiment le coup d'aller. À savoir qu'il faut bien organiser et s'y prendre à l'avance pour prendre les billets. Comme pour tout d'ailleurs à Paris, parce que hier c'est pareil pour tout le Louvre, pour le musée d'Orsay et tout ça. Du jour au lendemain c'est pas possible. Enfin en tout cas pas en ce moment quoi. Et on est fin octobre. Et voilà donc en fait c'est bien le truc des grandes eaux là. Le seul truc c'est que bah, il s'arrête entre midi et 2, c'est un peu dommage. Et puis après il y a seulement, c'est pas en continu. Et donc là nous c'est dommage parce qu'il faut qu'on s'en aille. Et du coup bon, on a raté quelques fontaines. On les a vues quand elles fonctionnaient pas quoi. Mais enfin je trouve ça un petit peu dommage qu'il les fasse pas un peu plus en continu quoi. Voilà, bon, c'est tout. Mais sinon c'était bien, c'était très joli. Et autre changement de décor. Notre-Dame. Qui n'est pas tout à fait fini, mais quand même, qui reprend forme. Bonjour, bonjour les amis. Petite pause très bucolique cette nuit. On est arrivé hier soir vers 17h30. On a trouvé en fait sur la route, on fait une descente quand même assez rapide parce qu'on a rendez-vous pour le camping-car pour le contrôle technique. Jeudi et là donc on est mardi, on est mercredi et donc on est descendu quand même assez vite de Paris. On a fait une première étape d'à peu près 3 heures entre Chantilly et puis Outarville et puis après on est là à Outarville, on est près de Villefavard. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. C'est en Haute-Vienne. En fait c'est un particulier qui a un petit parking et c'est très sympa et on peut même se brancher. Et on a vraiment l'impression d'être dans la forêt parce qu'il y a un petit village juste à côté, mais bon, il n'y a pas de commerce avant au moins 10 km. Donc voilà, c'est très très bucolique. Je vais vous montrer très vite. Attends. Voilà, alors c'est très bien indiqué, on a trouvé ça sur Park4Night. Hein. Il y a le numéro au portail de l'adresse qui est indiquée et puis bon, c'est juste devant la route. Alors il n'y a personne qui passe, hein, c'est vraiment très 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 calme. Et quand vous rentrez donc là, vous avez la maison sur le côté qui est dans un grand terrain de 1,5 hectare. Et puis là, juste devant, il y a un petit panneau qu'ils ont mis là, Park4Night. Voilà. Nous on s'est mis là et il y a même une grande rallonge pour se brancher. Sinon il y a des prises qui sont sous le petit hangar là. Et donc on peut se brancher et tout. C'est sympa. Et alors sur Park4Night, ils disaient, je sais plus, c'était 3 € pour l'électricité, puis 3 € pour l'eau, enfin je sais plus, il y a des chiffres qui sont indiqués. Et moi quand j'ai parlé au monsieur, il m'a dit vous laissez ce que vous voulez. Alors il y a un système, il y a une marmite où normalement on laisse des trucs, mais là elle est pleine d'eau donc j'ai mis ailleurs. Mais voilà, donc en fait c'est super sympa. Là il n'y a personne et la maison elle sert d'Airbnb. Alors la nuit dernière il y a une voiture qui s'est garée à côté de nous et après le monsieur nous a dit que c'était parce qu'en fait il loue aussi la maison en Airbnb de temps en temps. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Ah oui, bon, correction, en fait c'est celle-là la marmite. Effectivement, là on peut laisser les sous. Moi j'étais allée chercher vers la maison. Enfin voilà, donc c'est un grand terrain. C'est sympa. Et puis bah voilà. Je vous mettrai l'endroit sur l'endroit Park4Night ou le lien Google Maps dans la description de la vidéo. Voilà. Et j'ai oublié, je voulais rajouter que sur cet endroit très agréable où nous nous trouvons, il y a aussi accès à de l'eau, il y a un grand robinet d'eau avec un grand tuyau vers l'entrée de la maison. Donc on peut rajouter avec des bidons ou je sais pas
quelle est la taille du tuyau, je sais pas jusqu'où il va, mais c'est avec un espèce de pistolet, donc c'est pratique. Voilà, alors le seul truc c'est qu'il n'y a pas pour la vidange, mais pour passer 2-3 jours, c'est vraiment cool si vous voulez vous mettre au vert, c'est chouette, très sympa, et puis les gens très sympas. Bon voilà, c'était un petit week-end bien sympa, ça nous a fait plaisir de la revoir. Moi c'était la deuxième fois que je la voyais, je l'avais rencontrée la même fois que Mani. Et voilà, enfin bon bref, donc là donc on a commencé à redescendre et puis nos prochaines vidéos ça va être des choses un peu plus terre à terre, comme vous allez voir, puisque là on redescend parce qu'on a des choses à faire sur le camping-car, que vous découvrirez la partie aventure de tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Oui. À très bientôt. Ciao. Ciao.